Bonsoir à tous. Je mets mieux le micro. Ça me fait plaisir de vous retrouver. Ça faisait un moment que j'avais pas fait de vidéo. Ça commençait à devenir un peu... Voilà. Donc je suis contente. Et on va faire un podcast sur l'oiseau tonnerre. On va aller dans la continuité de ce que j'avais fait sur les archétypes. La série archétypes, on avait commencé par le trickster. Et ça va servir parce que j'en parle un petit peu dans celui-là. Et donc là, on est sur l'oiseau tonnerre. Pourquoi ça? Alors, parce que c'est quelque chose qui me touche déjà. Nous, ce qu'on connaît le mieux, c'est le phénix en Europe. Mais je sais pas, j'ai senti que c'était important d'en parler. Peut-être le message qu'il y a derrière, ou voilà. En tout cas, cet animal est intéressant. Et on va pouvoir aller voir quel archétype il y a derrière. Alors il est beaucoup moins, du coup... Quoique, si on le rattache au phénix, il est quand même très important, puisque c'est la renaissance, ils ont ça en commun quand même. Pas dans toutes les versions, mais quand même de manière globale, c'est ce qui revient. Et bon, c'est un archétype important, mais beaucoup moins que le trickster. Lui, c'est l'archétype premier, quoi. C'est le premier de toute façon, c'est le fou, c'est... S'il n'y a pas lui, il n'y a pas le reste du tarot. Donc voilà. En même temps, l'oiseau tonnerre n'a rien à voir avec le tarot. Et donc vous allez voir un peu le lien qu'on peut faire avec. Donc c'est un symbole, un archétype. Alors l'oiseau, bon, c'est la liberté. L'oiseau, c'est ouais, effectivement, c'est les seuls animaux qui ont des ailes. Faut se le dire. Alors, ils volent pas tous. Et puis, tonnerre, on sait ce que c'est. Ça rappelle la foudre, ça rappelle les orages. C'est quelque chose qui arrive pas souvent, mais qui impressionne. C'est relié à Zeus, au dieu du tonnerre. Je crois que c'est relié à Inki. J'ai peur de dire une bêtise. À Odin, aux dieux les plus importants, donc c'est pas n'importe quoi non plus. Et chez les Amérindiens, on attribuait à chaque élément, donc on avait l'air, la terre, le feu, l'eau, on avait l'éther aussi, et on avait dans l'élément air, et le feu si on veut, il y avait la foudre. Et donc du coup, la foudre, il y avait les esprits des nuages, les esprits de la foudre, puisque dans leurs croyances, et maintenant on arrive aisément à à l'expérimenter en physique quantique et à le prouver, voilà. C'est que tout est conscience. Donc c'est leur manière d'exprimer ça. Ah oui, je vous ai pas dit, mais derrière il y a une musique là, c'est une musique du plexus solaire, donc vous êtes guéris en même temps que vous écoutez. Voilà. Donc l'oiseau tonnerre, c'est, on imagine un oiseau mythique, parce que il y a pas mal de cryptides qui existent, et lui il en fait partie. Alors il y a le Mothman, c'est un corbeau, mais l'oiseau tonnerre, il y a encore des gens, il y a encore des personnes qui les voient, et ce seraient des aigles gigantesques qui auraient plusieurs queues, et les ailes sont un peu bizarres. Enfin, il y en a qui disent que ça ressemble aux chauves-souris, moi je trouve pas. Voilà. Ça pourrait être comme un phénix, mais voilà, c'est le phénix version américaine. Et c'est quand même plus de l'ordre de l'aigle. Alors il y en a qui disent que autant en étant, je vais le dire après, mais voilà, ouais, ça, en gros c'est bon, c'est des oiseaux avec de grandes envergures. Et selon la légende, c'est très difficile de le voir quand on le voit à travers les nuages ou la foudre, pour ceux qui arrivent à bien voir. Alors, les voyants, ça fait penser à ceux qui voient à travers... à travers l'invisible, finalement. Donc, c'est les voyants, ce sont les chamans, ce sont les personnes qui ont cette capacité, les médiums, toutes ces personnes qui ont la capacité à voir avec d'autres yeux. Et donc, mais quand ils l'aperçoivent, il est tellement grand qu'ils n'aperçoivent qu'une partie de son corps.
J'adore cette histoire, je sais pas pourquoi. Et donc c'est un oiseau qui est tellement grand en fait on associe au tonnerre son pouvoir parce que le bruit de ses ailes, bah c'est vrai que c'est assez impressionnant, ça donne l'impression que c'est le tonnerre. Donc ça vient de là. Bon, alors on mélange la vérité et la mythologie aujourd'hui, hein. Vous allez voir. Donc c'est une créature de légende. C'est présent surtout chez les peuples amérindiens du Nord. C'est souvent retrouvé dans les totems de clans. Alors souvent c'est chez les chefs ou les personnes qui ont un statut assez haut. Donc comme je disais, l'idée de foudre, c'est la vitesse et aussi le bruit des battements d'ailes qui sont semblables au tonnerre. Et donc c'est aussi lié aux techniques de chasse des rapaces. Donc là c'est pour ça qu'il est souvent représenté par un rapace. Alors, il y a beaucoup de légendes autour de l'oiseau tonnerre. Celle que j'ai retenue, moi, que j'aime beaucoup, c'est celle du Wakinyan, des Sioux. Voilà. Alors, il y a des choses qui se retrouvent globalement dans les autres légendes, hein. Mais voilà, celle-là, c'est celle qui me parle le plus, et en tout cas, ce qui m'a fait retenir. D'ailleurs, pour ceux qui me suivent, dans le dernier témoignage que j'ai fait, normalement, j'en parle. De comment j'ai découvert l'oiseau tonnerre. Alors, je vais vous dire la légende. Un faucon, donc là c'est un rapace, pas forcément un aigle, était très puissant, mais bon. Donc il avait un grand pouvoir, hein, il avait une bonne puissance de chasse, mais il était bon dans le sens, il ne pensait pas à mal. Les êtres du tonnerre lui proposèrent de faire appel à eux. Alors, j'imagine aussi que c'est parce que ces oiseaux-là, ils volent très haut, hein, puisque l'aigle a été choisi comme étant l'oiseau qui représentait Dieu, enfin le grand esprit, puisqu'il volait au plus près du soleil. Donc c'est aussi ça qu'il faut voir. Et donc, ils lui proposèrent de faire appel à eux, et il le fit. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ces êtres-là, pour les appeler, il y a tout un rituel à faire. Et pour eux, c'est une marque de respect de faire un rituel. C'est pour montrer un peu la hiérarchie qu'il y a entre les deux. Alors c'est pas forcément valorisé, hein, c'est juste pour montrer qu'ils ont des rôles différents. Mais il devint tellement puissant qu'il en devint orgueilleux. Effectivement. Et on voit que c'est un texte écrit, parce que du coup on parle au passé simple, ça me fait rigoler. Du coup, il a fait appel à eux, il a respecté le rituel à ce moment-là, mais il en est devenu tellement puissant, grâce à l'aide des êtres du tonnerre, qu'il est devenu un peu orgueilleux. Et à un moment donné, il y a des gens tellement impressionnés par ce qu'il fait, il lui demande une énième fois de faire appel. Et là, il s'embête pas voilà, il fait pas de rituel, il fait juste le chant final. Alors du coup, le grand esprit arrive, malgré tout, mais au lieu de répondre à leur demande, il enlève l'aigle, le faucon, et il lui impose de devenir son serviteur. C'est un peu rude, mais il n'a pas respecté le rituel. Et ce châtiment durera tout le temps que le faucon n'aura pas appris le plaisir de rester à sa place dans l'univers. Donc c'est l'humilité. C'est un peu aussi, dans la chrétienté de manière générale, l'histoire des anges déchus. Les anges, ils ont déchu parce que Dieu avait créé l'homme à son image, donc humble, et il ne supportait pas les anges qui sont plus hauts en vibration, plus proches de Dieu, les archanges. D'ailleurs, Lucifer, c'est pas un archange, c'est un chérubin, je crois. Donc il y a les séraphins qui sont en haut, les chérubins, c'est la catégorie juste en dessous, donc c'est pas n'importe qui non plus. Et du coup, lui, il n'avait pas d'humilité, pour lui, il était mieux que les humains, donc il n'acceptait pas que Dieu donne du pouvoir aux humains. Le pouvoir de l'humain, c'est le pouvoir de se relier au divin, en fait, à partir d'Adam et Ève. Donc, voilà. Donc on retrouve cette idée d'humilité, très importante, au niveau de la spiritualité,
que ce soit avant ou après Jésus. Voilà. Donc, souvent, comme je vous disais, il y a des témoignages autour de l'oiseau tonnerre. Ça peut faire penser aux ovnis. Parce qu'il faut se rappeler qu'avant, les Amérindiens, les avions, ils les appelaient les oiseaux de fer. Le tonnerre, c'est l'électricité, la rapidité. Sachant que les ovnis vont plus vite que les avions, ils n'ont pas le temps de savoir trop en quoi c'est fait. Et autour des ovnis, on voit circuler des lumières, généralement. Pardon. Et donc la taille, le fait que ce soit dans le ciel, est-ce que ça pourrait être approprié aux oiseaux? Alors c'est une question en l'air. Il y en a qui disent que sinon, parce que quand même, il ne faut pas les prendre non plus pour des débiles, ça pourrait être d'anciens vautours qui existaient à une époque, il y a 6,8 millions d'années. Ça fait beaucoup, ils ont une bonne mémoire, les Amérindiens. Mais en même temps, la mémoire orale, c'est très très important. Et ils ont des mémoires de l'Atlantide, de tous ces trucs-là, donc bon, pourquoi pas. Sachant qu'on découvre maintenant que les cristaux, ça permet de garder en mémoire. Donc ce serait d'anciens vautours qui étaient très grands. Ils avaient une beaucoup plus grande envergure. Et ceux qui ressemblaient à des condors aussi, il y en avait. Ils étaient un tout petit peu plus petits par contre. Voilà. Mais bon, l'hypothèse, elle est un peu mise de côté parce que c'est vraiment trop loin, quoi. 6,8 millions d'années. Bon. Et sinon, l'autre hypothèse, c'est qu'ils auraient... c'est des condors, quoi. Alors, comme c'est difficile d'estimer la distance, la grandeur quand on voit ça dans le ciel, eh bien, vu que le condor, c'est un oiseau très grand, on peut exagérer son envergure et sa taille, voilà. Pourquoi pas? Donc voilà, ça c'est la version terre à terre, j'ai envie de dire, même si on parle d'OVNI quand même, mais bon. Parce qu'il y a énormément de témoignages. Il y a énormément de témoignages par rapport à ça. Bon, c'est l'Amérique, de toute façon, c'est là où il y en a le plus. Voilà. Donc comme je disais, l'oiseau tonnerre, au-delà de ça, ça fait aussi penser au phénix qui renaît de ses cendres et dont les larmes guérissent. Leur point commun, c'est que pour certains Amérindiens, l'oiseau tonnerre est le guide de la renaissance, du renouveau. Il est dit que l'oiseau tonnerre a disparu à l'arrivée des Blancs. Alors, c'est dit, mais par contre, au niveau des témoignages, ça subsiste après, donc bon. C'est un peu flou. Parce qu'il y a certains pilotes d'avion quand même, un peu comme pour les ovnis, qui ont eux l'habitude de faire des observations expérimentées. Ils savent différencier un satellite, un avion, tous les phénomènes aérospatiaux, tout ça, et astronomiques. Donc voilà, là, les témoignages de pilotes d'avion, on se dit quand même, c'est spécial. Alors moi, je me souviens... un truc que j'ai entendu sur Nurea TV, je crois. Des gens qui avaient vu des ptérodactyles quand ils étaient sur l'autoroute, passer au-dessus. Comme s'il y avait une distorsion dimensionnelle ou autre. Enfin, c'est hallucinant. Ouais, parce que je me dis pas que ça vit sur Terre, ce genre de truc. Sinon, on les verrait plus souvent. C'est tellement gros. Je sais pas où ils pourraient se cacher. Dans l'intraterre, peut-être. Alors, où est-ce qu'on retrouve l'oiseau tonnerre? Alors, Mozilla, il y a le Firefox et il y a le Thunderbird. Donc, l'oiseau tonnerre. Je sais plus à quoi ça sert, mais bon, voilà, c'est utilisé par Mozilla. Et dans Harry Potter, on le retrouve dans les Animaux Fantastiques. Il parle de cet oiseau capable de créer des tempêtes, mais aussi de prévenir du danger. Voilà. Et je le trouvais très beau, d'ailleurs. Il était magnifique. Voilà. Et dans le château ambulant, l'inspiration de l'homme-oiseau, je trouve que ça fait vraiment penser à l'oiseau tonnerre. Surtout qu'il se bat, il a la couleur de l'oiseau, il est très grand, et des fois l'oiseau tonnerre peut devenir un homme. Donc voilà, parce que ça fait penser aux chamans qui se transforment en animaux. Ce sont les skinwalkers, et il y en a des bons, il y en a des mauvais. Et voilà, du coup... c'est comme on dit, les animaux totems, les animaux de pouvoir, on prend le pouvoir de l'animal. Normalement, c'est la capacité, les attributs de l'animal
en fait, on essaye de se les attribuer. Et bah là, c'est carrément tellement intégré qu'il peut se transformer. Voilà. Donc là, on a déjà dit beaucoup de choses. Hein. On a parlé donc d'où ça venait. On a parlé de la légende du Wakinyan avec les Sioux. On a dit un petit peu à quoi ça pouvait faire référence dans la réalité. Et puis ensuite, on a parlé du phénix. Voilà. Et maintenant, on va parler de son lien avec le chaman Heyoka. Alors l'oiseau tonnerre, il y est associé parce qu'il fait partie des attributs de ce chaman. C'est un chaman spécifique. Ses autres attributs, il y a le corbeau, le coyote. Il a ici le rôle de créateur et destructeur et gardien de la nature. Il est gardien de la végétation. Ceux qui survivent à la foudre ou le voient dans leurs rêves deviennent chaman Heyoka. En fait, t'as pas le choix. La différence avec d'autres fonctions, c'est que c'est comme les autres chamans, mais c'est différent. Tu le deviens du jour au lendemain. Alors ça peut être très long, comme ça peut être court. Et du coup, le fait de les avoir vus, ça peut être une vision aussi. Hein. D'ailleurs, ceux qui le voient en quête de vision, je crois qu'ils sont encore plus puissants. Et pour eux, c'est à vie. Mais par contre, ils ont le pouvoir du monstre. Donc c'est à la fois un honneur, parce que du coup, t'es chaman. C'est vraiment... C'est à égalité avec le chef et le chaman qui a des fonctions un peu différentes. En fait, là, c'est le clown sacré. C'est le trickster. C'est le fou. C'est celui qui fait tout à l'envers pour aider les gens à comprendre les codes sociaux. Bah, ça me parle bien. Donc l'Heyoka est un chaman spécifique. C'est un clown sacré, une sorte de trickster. Il fait tout à l'envers. Il préserve les hôtes de la foudre. Ah oui, voilà le lien avec l'oiseau tonnerre. Donc, il sert de divertissement et il fait des prévisions. Par contre, ces prévisions peuvent faire un peu peur parce que... voilà, c'est pas les mêmes prévisions qu'un chaman, c'est des prévisions assez catastrophiques généralement. Alors il a aussi le rôle de bouc émissaire. Bah forcément, puisqu'il fait tout l'inverse de ce qu'il faut. Il est conteur aussi. Il peut raconter des histoires, il a aussi ce côté un peu c'est le gardien de la mémoire. Et le coyote, parce que en fait c'est l'humour. Hein. Donc voilà, c'est la capacité à prendre la distance sur soi, l'autodérision. Donc il y a vraiment le côté... Et il y a le côté polymorphe aussi. Donc il a plein d'attributs et il fait vraiment tout de travers, on sait jamais à quoi s'attendre avec lui. Par exemple, il y a une histoire où deux tricksters... deux Heyoka sont sur un rocher et discutent entre eux. Et à un moment donné, je crois qu'il pleut ou quelque chose comme ça. Et il y en a un qui dit à l'autre « Ah, il faut qu'on aille se mettre à l'abri !» Et au lieu de faire comme la plupart des gens, aller se cacher sous un arbre, eh ben eux, ils sautent dans le lac à côté. Voilà. Donc, c'est spécial. Alors apparemment, c'est difficile d'être un trickster, parce que du coup, tu dois... Enfin, voilà, c'est... Déjà, t'es mal vu, puis t'es une bouc émissaire. Puis bon, ouais, c'est... T'es seul, finalement, hein. Et ça me rappelle, je sais pas pourquoi, ça m'a rappelé que dans les meutes de loups, parce que j'aime beaucoup les loups aussi, eh bien il y en a un qui a ce rôle-là. Il y en a un qui a un rôle de bouc émissaire. Pour que les loups puissent se défouler. Et que ça... Alors quand les petits ils jouent, en jouant ça les défoule, mais les adultes, ils se défoulent sur un loup spécifiquement. Ça régule leur agressivité. Alors ça c'est une interprétation d'humain, mais en tout cas ce serait comme ça. Donc voilà, il est très important dans l'élaboration des codes tribaux, c'est pour ça qu'il est vraiment valorisé dans une tribu. Et il aide à définir les limites. Donc l'Heyoka le plus connu, c'est Black Elk. Elk, c'est l'élan, c'est l'orignal, parce que l'élan c'est en Europe, et Eurasie, et orignal c'est au Canada, en Amérique du Nord. Donc voilà. Donc voilà, là,
Bah, c'est les seuls qui peuvent recevoir le pouvoir de l'oiseau tonnerre parce que ça demande une grande force. Donc la force de la solitude de ces personnes-là, ça aide à recevoir l'oiseau tonnerre. Et il est le gardien de la nature aussi. Donc là, c'est un peu le gardien du clan finalement. Il est gardien des valeurs, c'est important. Alors, un chef peut avoir ce totem ou une personne importante. Il est symbole de puissance, de protection et d'indépendance. Alors moi, j'ai reçu ce symbole. J'étais un chef dans une autre vie. Bon, en tout cas, je suis liée à un chef. Je sais pas si c'est une autre vie ou c'est en parallèle, j'en sais rien du tout. Et c'est vrai qu'il il avait besoin de se libérer de la colère. Et quand j'ai demandé à un animal protecteur, on m'a donné celui-là. Donc je ne sais pas, je pense être Yoka parce que vraiment, l'autisme et les codes sociaux, voilà, on connaît bien l'histoire, donc ça me parle plutôt bien parce que franchement, l'effet miroir, je connais bien. Il aide à respecter la nature. Ces orages irriguent la terre et permettent à la végétation de pousser. Donc ça, c'est bien l'oiseau tonnerre. Voilà. Et généralement, l'Idioka, lui, il va être capable de maîtriser la foudre. Parce que c'est important de maîtriser les éléments, mais celui qui maîtrise la foudre, c'est comme le feu, il est le plus puissant, parce qu'il est proche de l'esprit. Alors l'idée, c'est est-ce que je suis capable est-ce que je choisis de garder ça pour moi, ou d'aider les autres avec mon pouvoir? Il y a cette idée-là. Voilà. Alors, à quoi peut nous aider le symbole de l'oiseau tonnerre? Prendre conscience de nos forces et ce que l'on peut apporter à soi et aux autres. Donc c'est aussi prendre conscience de nos limites, ce qui est très important. Nos limites, nos valeurs, nos besoins, c'est les fondations. Prendre conscience des forces de la nature, c'est aussi travailler sur l'humilité. Prendre le temps d'être à l'écoute, donc de regarder à l'intérieur, d'être dans le silence. Prendre conscience que nous pouvons réussir. Donc vraiment aller chercher les ressources à l'intérieur, avoir la foi. Et puiser en nous l'énergie qui est infinie. Voilà, c'est ça en quoi peut nous aider l'oiseau tonnerre. Donc j'ai fait le tour. Bon, c'est évident que c'était pas aussi long que le Trickster, parce que le Trickster, il y a vraiment... il y a de quoi faire. Mais je trouve ça intéressant de le faire, qu'on découvre des symboles, des archétypes qui changent un petit peu de l'ordinaire. Et donc, je crois que dans Harry Potter aussi, il est dans une école. Il y a une école amérindienne, je sais plus, et voilà. On retrouve ça sur les sites, là. Voilà. Bon, j'en ai fini. J'espère que ça vous a plu et que la musique vous a apaisé et vous aura guéri de quelques mots. MAUX. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ah, et vous inquiétez pas, les enquêtes, elles vont continuer. C'est juste que il faut que je rattrape mon retard. Voilà, parce qu'en ce moment, je fais une formation qui me prend de la place, parce que ça travaille beaucoup sur les valeurs fondamentales. C'est... sur le changement, on va dire. Et puis aussi à côté, j'ai un nouveau groupe de musique. Enfin voilà, il y a des choses qui s'enchaînent. Et puis je travaille sur ma santé avec mon... Voilà, donc pour l'instant, on y va mollo. C'est pour ça que j'ai mis de côté un petit peu les choses qui m'obligent à faire quelque chose de régulier. Je préfère faire les podcasts, les témoignages quand j'en ai non, c'est pas même pas quand j'en ai envie, parce que j'en ai tout le temps envie, mais quand mon corps me permet de le faire. Donc, voilà. À part les enquêtes, donc ça, nous on les fait de manière régulière, mais j'ai du mal après les vidéos à les faire de manière régulière. C'est plus compliqué. Parce que ça prend de l'énergie de créer les vidéos. Donc, je vous dis à bientôt, je vous fais des gros bisous, et puis
N'hésitez pas à liker, à lâcher des petits pouces, comme on dit, à faire des commentaires, et à vous abonner si c'est pas le cas. Ouh loulou. Non, je rigole. Voilà. Bon, et bien, à bientôt. Alors, prochain podcast, ça va être sur l'ego spirituel. Il y a toujours le truc sur les sectes et Paul qui arrive. Alors, sur Netflix récemment, j'ai regardé un truc sur les sectes, donc ça m'a redonné envie de le faire. Et voilà, le reste, je vais pas tout raconter, sinon c'est pas drôle. Voilà.